Bonjour à tous, je suis Marina et je suis avec vous pour une petite balade à travers les mots MOTS et peut-être à travers les mots MAUX, c'est-à-dire nos blocages, nos zones de confort qui deviennent un peu trop étroites, etc. Et nous allons trouver ensemble quelque chose, probablement un trésor, une solution, on va bien voir. Je peux fonctionner avec des supports type oracle, tous les objets des arts divinatoires, etc. Et puis je peux aussi fonctionner en médiumnité pure. En fonctionnant en médiumnité pure, ça veut dire que là, vous auriez un écran sur quoi rien ne va bouger. Et on sait bien que dans une vidéo, c'est pas forcément la chose la plus agréable. Donc, je vais bien voir comment je vais faire. Je vais me laisser inspirer. Il y a quelque chose qui va arriver et soyez à l'écoute. Ça, c'est la première des choses. Et puis, observez peut-être aussi l'écran parce qu'à un moment donné, on va ouvrir. On va ouvrir. D'accord. C'est ce que je perçois. On va ouvrir, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, mais on va ouvrir. Nous sommes un collectif qui a de la facilité à ressentir ce qui est beau, ce qui convient bien, ce qui est nécessaire à l'équilibre, à la bonne santé, et ce qui ne devrait pas être fait si on voulait rester dans ce bon équilibre et cette bonne santé. Pour nous, c'est naturel. Ça n'a rien d'exceptionnel même, je dirais. On est venu avec ce code en nous-mêmes qui nous parle d'énergie d'amour et de complétude. Donc nous pourrions être durant de longues périodes seuls et ne pas pour autant vibrer la solitude. Nous allons avoir une petite carte avec nous. Bon, les lys à l'envers. Alors les lys, si vous écoutez et que vous ne regardez pas, vous le prenez comme vous voulez. Hein, voilà. Moi, je vais remettre la carte à l'endroit. Le 30. Les lys à l'envers. Ça, c'est quand même pas mal pour démarrer. Est-ce que votre bateau avance bien? Est-ce que vos bouquets sont jolis? Allez, je vous laisse avec ça. Ensuite, j'ai le monde émotionnel, la lune. Il y a quelque chose en lien avec la relation à la mer qu'on va développer en ce moment. Parce que ça nous crée un petit peu de difficulté. Souvent, on peut être dans un contexte où il n'est pas évident de se sentir à l'aise dans le relationnel classique, imposé, voilà, simplement. J'allais dire imposé par nos parents ou je ne sais quoi, mais c'est imposé. Là, c'est ce qui compte. D'accord ? Alors, avec un autre jeu, puisse la fleur de ton cœur s'épanouir. Nous sommes dans les énergies d'Ama. La grâce, c'est l'ouverture. C'est une connaissance spirituelle, intuitive qui s'expérimente dans l'action. La grâce. Ressongez encore un peu au mot MOTS que j'ai utilisé en préambule. La grâce. La grâce se trouve aussi dans le rire, dans l'échange, dans la facilité à se relier à l'autre par le cœur. Est-ce que vous pourriez définir la relation à votre mère comme étant gracieuse?
Est-ce que votre mère est un être gracieux? Pour certains, grâce aux cieux, oui. Pour d'autres, hélas, non. Cependant, cela ne signifie rien en réalité véritablement sur votre mère, c'est simplement votre jugement qui est en train d'arriver. Une compréhension. Quels parents avez-vous eu? De quel projet parental êtes-vous issu? Le projet parental, c'est les idées, les croyances limitantes que vos parents traversaient et diffusaient lorsqu'ils vous ont conçu. Un peu avant, un peu après, un peu pendant. Alors, ici, dans un autre jeu, Royaume des Fées, nous avons une autre carte qui nous place sur le numéro 5, Exploration des libertés, le manche-queue. Donc, on est dans le domaine des fées, leprechauns, etc. La saison de l'hiver. Alors, bien sûr, ça peut vous renvoyer à quelque chose qui se passe en hiver, qui s'est passé en hiver ou qui se passera en hiver. Ça peut être aussi une sensation de froideur, de disette émotionnelle, sentimentale, relationnelle. Le message, c'est mieux vaut regarder au loin que s'arrêter pour butiner en chemin. On n'est pas loin des fables de La Fontaine, et dans tous les contes, mythes, légendes, fables, narrations de l'humain, de tout temps, il y avait des liens aisés à décrypter et puis aussi parfois compliqués qui permettent en fait de comprendre ce qu'est la vie. Ici, nous avons le numéro 4 qui va nous rappeler qu'il est bon de s'ancrer, d'être terrestre, puisque nous sommes quand même dans un corps de chair et d'os. Le pixie, l'été, des panneaux jalonnent la route enchantée, des prédictions se manifestent de façon visible. Quand la grâce est là, quand on est dans son propre chemin, les choses sont claires. Là, on ne peut pas vous le dire mieux. Pour certains, vous pourriez avoir peur de vos émotions qui sont fortes, puissantes, qui pour certaines personnes ont peut-être été étiquetées sous le label psychiatrique, bipolaire. Vous êtes peut-être vraiment bipolaire, moi je ne le sais pas. Là, on est en discussion collective. Hein, je n'ai pas d'informations particulières sur une personne. Mais vous pourriez être bipolaire, borderline. Quoique non, là on me dit borderline, en fait non, ils ne sont pas de notre collectif. Vous voyez, on peut explorer comme ça les énergies, le langage, les étiquettes. Et on a des réponses immédiates. On pourrait être l'équipe des montagnes russes émotionnelles. Est-ce qu'on va se diluer dans la phase maniaque, hypomaniaque? Pas forcément. Est-ce qu'on va se crisper durant la phase dépressive? Pas forcément. On n'a pas tous le même parcours à 100% égalant celui du voisin ou de la voisine. Mais nous avons de grosses ressemblances, c'est-à-dire que notre monde émotionnel n'est pas fixe, il est très évolutif, très réceptif, et il peut pourtant être correctement utilisé dans notre quotidien. Alors, ici c'est marrant. Là, on va nous renvoyer vers nos chakras. J'ai bien dit nos chakras permettant d'être dans la double vue. Chakra du troisième œil. C'est marrant, hein, double vue ou troisième œil. On va être en 2, en 3, en 4, en 5, en 12 dimensions. La glésine. Donc on est toujours dans le domaine des fées. Automne. Le don de double vue dessille vos yeux.
l'amour triomphe de la haine et de la peur. Et on est sur le chiffre 7. Et on est évidemment en train de remonter vers le chakra coronal en établissant la bonne connexion avec nos cieux. Cela peut vous demander un peu de constance, mais il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas. On était donc dans du relationnel, dans du questionnement sur soi, le rôle de la mère, qu'est-ce que c'est que cette mère dans notre vie? Probablement, très probablement, on aura un jour, mais qu'est-ce que c'est que notre père dans notre vie? Et puis le frère, la sœur, les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, les grands-parents, la descendance, etc. Mais bon, chaque être humain, physiquement, provient d'un sas qui s'appelle la mère. Alors, c'est celui qui dit qui est. C'est celui qui dit qui est. Je suis avec un jeu qui s'appelle Grimoire de Fées. C'est celui qui dit qui est. Je pense que je n'ai pas à exploiter particulièrement cela. Ça peut être un monde un peu enfantin et ça peut être un mode enfantin de voir la vie et de peut-être trop pointer du doigt ce qui se passe chez l'autre. Tu as changé. Ah, le fameux tu as changé. Des personnes qui vous avaient sous emprise, qui vous utilisaient, et non pas qui vous aimaient, mais qui vous utilisaient parce que vous étiez utile dans leur façon de vivre la vie. Eh bien, quand vous changez, elles vous le font remarquer, et pas en vous félicitant. Non, non, non. C'est en vous montrant que vous n'êtes plus fiable. Bah oui, vous n'êtes plus reconnu en fait, puisque vous avez changé. Et c'est bien. Bravo. Vous avez changé. Tant mieux. Tant mieux. Je vous félicite du plus profond de mon cœur. Vous avez changé et ça fait du bien. Merci. L'écoute de tes besoins. Alors bon, bah là, c'est clair et net, hein. Chacun ira découvrir par le moyen qui lui est utile, nécessaire et agréable ce qu'est l'ensemble des besoins humains. Et cet ensemble, découvrez-le, exploitez-le, informez-vous, faites le vôtre. Ressens tes émotions. Oui, écoute tes besoins, ressens tes émotions. En bref, recontacte ta propre intériorité. Pour ceux qui auraient des douleurs dans le dos, gencives, coccyx, menton, périnée, etc. Vous pourriez aller regarder ce qu'est le vaisseau gouverneur, mais également le vaisseau de la conception, et travailler dessus en énergétique, ou par acupression, comme vous le voulez, ou par le yoga, peu importe. Mais allez chercher ce qu'est le vaisseau gouverneur, mais ce qu'est aussi le vaisseau de la conception. Vous avez deux méridiens, un yang, un yin, deux énergies extrêmement importantes dans l'existence. Et peut-être en visualisant un tableau où vous les voyez dessinés sur le corps humain, peut-être en travaillant, donc je disais, par acupression ou je ne sais quoi, ou peu importe votre méthode, vous êtes déjà des guérisseurs, je le sais. Vous avez l'information. Moi, je vous donne en fait une légère indication. En ce moment, nous travaillons sur le vaisseau gouverneur et le vaisseau de la conception, pour une relation à la mer qui nous ancre à notre bonne terre. Je répète, en ce moment, nous travaillons sur le vaisseau gouverneur et le vaisseau de la conception, pour élaborer une bonne relation à la mer, notre terre. On est passé sur une autre dimension. À bientôt, au revoir.